Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une campagne de jeu de rôle en chronique oubliée contemporain. C'est la campagne de l'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité chez Black Book Éditions. On la joue via Roll20 et Discord. En ce début d'année 2017, les agents prennent leur marque à la Nouvelle-Orléans. Ils doivent investir un immeuble incendié, mais ils sont alpagués par des jeunes appartenant au gang des zombies. Malgré leurs efforts, ils ne peuvent éviter la fusillade qui verra la mort d'un jeune, le coma d'un autre et une blessure par balle pour Danny. Lors de sa nuit à l'hôpital, ce dernier est victime d'un troublant cauchemar. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Alors nous revoici à la Nouvelle-Orléans en ce début d'année 2017. Notre ami Sean, dit Bronze, se retrouve à l'hôpital. Il a eu une nuit un peu agitée, avec des mauvais rêves. Au petit matin, t'as le chef de nuit qui repasse te voir pour prendre tes constantes. Pour regagner des points de vie dans Chronique oubliée, c'est vous lancez votre dé de vie auquel vous ajoutez votre modificateur de constitution et votre niveau. Donc toi tu as -1 en modificateur de constitution. Comme tu es un aventurier, c'est 1 d 8 et tu as tes niveaux 2. Donc ça fait 1 d 8 plus 1. Mais comme tu as passé la nuit à l'hôpital avec des soins, ça fait 2 dés de vie. Donc 2 d 8 plus 1. Tu peux lancer 2 d 8 plus 1 pour récupérer des points de vie. C'est parfait, donc tu remontes au max. Puisque tu en avais perdu 5. Donc de cette balle au ventre. C'est ça. Contre un gosse. Et donc tu retrouves le docteur Chamberlain. Eh bien, je lui parle d'une réaction secondaire post-opératoire. Euh, Peut-être un gros bad trip. Hein. peut-être que le choc de l'événement ou les émotions ou les calmants qu'on vous a donnés pour la douleur peuvent avoir des effets. En effet, vous avez eu une soirée difficile. Peut-être que ça a perturbé votre sommeil. Je pense aussi à un savant mélange de tout ça. Sans nul doute. En tout cas, vous avez eu la chance, la balle a tapé dans n'a pas fait de dégâts importants internes. On a bien vérifié avant de recoudre. Il y aura pas de liaison a priori, mais vous pouvez sortir. Les sorties sont prévues à partir de 9 h, mais vous pouvez sortir. Mais je vous conseille quand même le repos. Est-ce que vous voulez un arrêt maladie pour 2 ou 3 jours? Non, ça va aller. Aucun souci. Dites-moi. Attention quand même Avant- de pas trop faire d'efforts, hein, monsieur Upshaw. Oui, je vais éviter les interventions musclées. Bien sûr. Très bien, très bien. Dites-moi, est-ce que par tout hasard, un ancien collègue, Milberg, il aurait été admis à l'hôpital Milberger. Poum, poum, poum. Ça me dit quelque chose, ça. Attendez. Hmm. Euh, un vieil homme de 70 ans à peu près, noir avec une crête? J'ai Pas un- du tout. Non? C'était mon ancien directeur de service. Je serais étonné qu'il ait eu une crête. Ah bah alors on doit pas parler de la même personne. Désolé. Un ancien du FBI, ça vous dit rien?
peut-être que... En tout cas, je crois pas l'avoir vu dans le service d'urgence ces derniers temps, ça ne me dit rien en effet. Est-ce qu'il y a enfin, une aile psychiatrique dans le coin, à tout Oui, hasard, dans bien cet sûr, hôpital? nous avons Vous tous pourriez nous les... donner le nom du référent là-bas? Tout à fait, tout à fait. Le référent de l'hôpital. De l'aile psychiatrique, quelqu'un qui connaît bien les dossiers ou quelqu'un qui est là depuis longtemps, on va dire, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. C'est le docteur Terrell, Barry Terrell, qui est le chef de la psychiatrie. Et C'est dans l'aile oui, ouest. l'aile ouest. Et vous savez, ah oui, aujourd'hui? Non, je connais pas son emploi du temps. On est mardi, il devrait D'accord. travailler. Chers collègues, je te propose que nous passions lui dire un petit coucou si tu souhaites. Oh, oui, sans curiosité. On t'entend plus. Tellement content de pouvoir sortir de suite. Moi, je me rafraîchis au lavabo. Voilà. Mais il te dit quand même d'attendre le passage de l'infirmière qui va t'apporter les médicaments, finir les papiers administratifs, etc. de ton internement. Et dans le laps de temps, sauf si vous faites quelque chose de particulier, donc tu te rafraîchis au lavabo, c'est ça, Sean? Ah oui, oui, là, je me rafraîchis, je fais un petit brin de toilette, une pause technique, tout ça, tout ça. Donc, Et vous allez voir arriver vers 8 heures votre collègue, l'agent Martha Herodes, avec un bouquet de fleurs. Euh, Vous vous souvenez de moi, agent Upshaw, Martha du FBI? Oui, 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 je me souviens de vous. On a appris que vous aviez été blessé pendant la nuit. Alors, comme je commence tôt, je suis venu ici pour vous apporter. Regardez, on vous a fait une carte avec ceux qui étaient déjà présents au bureau. Excellent. Il paraît que vous aimez bien les chiens. c'est moi qui aime les chiens. C'est parfait, Martha. Bon, je vous remercie. Je vous C'est passerai. horrible ce qui s'est passé. Comment ça se fait que vous vous êtes fait blesser comme ça? Euh, on arrivait pour une erreur de presque débutant. On arrivait pour un relevé sur l'immeuble sur Heinz Street, hein, suite à l'incendie, juste pour des relevés d'échantillons, et on est tombé sur un gang de rue, les zombies, et un gamin qui avait malheureusement un usi sur lui et qui n'a pas obtempéré. Ça s'est mal terminé malheureusement. Quelle catastrophe. Comme ça, un premier jour. J'espère qu'ils vont pas vous garder trop longtemps à l'hôpital. Ça va? Vous avez. C'est pas trop grave? Et non, je peux sortir d'ici 1 heure ou 2 dès que l'infirmière de service m'apportera l'autorisation de sortie. Oui, donc. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le service et j'ai jamais tiré. Et vous, vous êtes arrivé là depuis 24 heures et vous avez déjà pris une balle. Oui, bon, je préfère être à votre place qu'à la mienne, hein. Ah bah C'est oui, plutôt bien entendu. de ne pas sortir les colts à la Non, première occasion. c'est vraiment horrible, hein. Si on peut faire quelque chose pour vous, vous n'hésitez pas, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien. Si Bon. vous repassez, n'hésitez pas à remercier chaleureusement tous les collègues. Oui, bah c'est rien, c'est normal, hein. On se soutient dans l'équipe, hein. Il y a même votre ami Kruger qui était là, qui vous a fait un petit mot à l'arrière. Et en effet, il a signé une balle de perdu, 10 de retrouvé. Très sympathique. C'est vraiment gentil. C'est ta première blessure par balle, Bonze? Non, c'est la deuxième. J'ai une blessure, des égratignures à gauche à droite, mais j'avais jamais été blessé plus sérieusement que ça. Très bien. Et enfin, vous allez avoir une dernière visite. Juste au moment de partir, en même temps que l'infirmière, vous avez un autre docteur qui passe vous voir.
une femme. Euh, Où est-ce qu'elle est? Une assez jeune femme, qui a la trentaine elle aussi. Euh, Bonjour, excusez-moi. Vous, et donc en fait vous êtes debout en fait en train de récupérer tes affaires, vous avez signé les papiers, vous êtes en train de partir, et elle rentre. Je suis le docteur Delgado. Je, on m'a prévenu que vous aviez été blessé, monsieur Upshaw, c'est ça? C'est cela, madame? Docteur. Oui, je travaille aux urgences mes 2 jours. Je viens d'arriver et ils m'ont prévenu au service qu'il y avait des personnes qui habitaient dans la même rue que moi qui avaient été blessées. Je crois qu'on est voisins. Delgado. C'est possible. J'ai pas encore eu le temps de faire vraiment le tour du quartier. Oui, on habite dans la même rue. Les collègues, en voyant l'adresse sur le papier, ils ont tilté, alors ils m'ont prévenu. C'est vous qui habitez enfin, qui avez aménagé dans la maison du FBI, j'imagine? C'est ça. Très bien. Et vous, monsieur, vous êtes? Il se tourne vers toi. Enchanté, mademoiselle. Mademoiselle, je suppose. Ok. Euh, oui, tout à fait. Vous savez, je viens de finir mon internat, j'ai pas tellement le temps de. Enfin bref, oui, Donc le temps s'ouvre à vous, si je comprends bien, si vous avez fini l'internat. Donc, Sean McCormick, pour vous servir. Un collègue de monsieur. très bien. Euh, Elle a son badge sur elle? oui. Oui, elle a tout l'attirail elle a sa petite photo d'identité qui va bien. C'est quoi son prénom? Claire. Ah mince, j'ai oublié le nom. On recherche le docteur. Je vous l'ai pas montré? Si, mais l'autre docteur, je le vois pas, en fait, à la Nouvelle-Orléans. Je regarde, en fait. Il a disparu parce que Claire, je l'ai trouvé, mais pas lui. Hop. Non, pas lui. L'autre. Celui dont j'ai parlé Si. tout à l'heure? C'est ça. Barry Terrell? Bah, je te l'ai pas montré parce que tu l'as pas vu. D'accord, on recherche le docteur Barry Terrell. Vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Ah, c'est le chef de l'aile psychiatrique. Oui, c'est ça. Hmm. Oui, je le connais, j'ai travaillé là-bas un petit peu. Je peux vous guider si vous voulez. Nous acceptons volontiers votre aide. Hop, et donc elle vous guide dans le labyrinthe. C'est énorme, hein, l'université de la Nouvelle-Orléans, vous imaginez. Enfin, le CHU. Et donc elle vous passe d'aile en aile, d'ascenseur, elle prend des raccourcis, vous passez par les endroits où il n'y a que du personnel médical, etc. pour aller jusqu'à l'aile psychiatrique, qui ne doit pas s'appeler comme ça maintenant d'ailleurs, ça doit s'appeler je sais pas comment. Mais en tout cas, elle vous y emmène. Et elle fait un peu la discute en parlant, en passant. Alors du coup, vous êtes à la Nouvelle-Orléans depuis longtemps, vous connaissez la ville. On peut compter ça en heures, quand même. Ah c'est vrai, vous venez juste d'arriver. Oui, exactement. D'ailleurs, si vous connaissez des endroits sympas, parce qu'on a été guidé un petit peu, mais c'était pas forcément les endroits qu'on préférait. Ça se trouve, vous connaissez un peu des meilleurs endroits pour sortir. Ah, je sors pas Pour faire beaucoup, vous savez, j'ai pas trop des bons ce. restaurants, des beaux restos pour se faire livrer, des choses comme ça, ou commander à manger. Ouais, je connais les livreurs et les fast-food rapides, ouais, mais vous savez, j'ai pas souvent le temps d'aller vraiment au restaurant ou d'apprécier ce genre de loisirs. Mais je suis pas là depuis très longtemps non plus. Je viens de Floride. J'ai juste fait mes études ici depuis quelques années et je vous avoue que j'ai un peu la tête dans le guidon. J'ai l'impression qu'entre mon domicile et, euh, et l'UMC, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose d'autre. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, en tout cas. Vous cherchez quelque chose de particulier dans l'aile psychiatrique, j'imagine. Oh, nous souhaiterons discuter juste pour le moment avec ce professeur. Voilà. Très bien, On très avait bien. quelques questions à lui poser. Ok. Bah écoutez, Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans le service? alors moi là je suis aux urgences de jour depuis que je suis titulaire, mais j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec le docteur Terrell. J'ai arrêté il y a 2 mois. Alors, hop.
C'est Laurence, c'est ça? Ouais, Laurence Milbarger. Oui, ça vous dit quelque chose peut-être? Vous avez peut-être déjà entendu parler? C'est l'agent du FBI qui a eu qui a des plaies au ventre. Il y a des plaies au ventre. Oui, C'est-à-dire? c'est ça, exactement. Je confirme. À ton grand étonnement. Hein. C'est voilà. Mhm. Je Ouais, ouais. regarde et je le regarde, je laisse un petit sourcil et puis je le laisse continuer. Et j'ai eu l'occasion de m'occuper un peu de lui pendant mes gardes, en effet. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Pas exactement, non, il est arrivé dans un état catatonique avec des blessures assez étranges, très mauvaises au ventre. Il est maintenu à deux doigts de la mort depuis plusieurs mois maintenant. Et je crois que son état s'améliore pas. Ah, il est ici? Oui, 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 il est dans une chambre en soins intensifs. Vous Votre arrivez grand chef? devant le bureau du docteur Terrell et vous êtes arrêté par sa secrétaire. Et est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Il est à un colloque. Un colloque, d'accord. Ouais, Non, je... il a un colloque à New York pour la semaine. Ah oui. Ah oui, quand même, oui. Donc lui, on va pas Ça, le voir. Hein. c'est un chef de service, hein, les mecs sont jamais en train de bosser. C'est- Bonsoir. Est-ce que vous auriez à tout hasard... bonjour, jeune demoiselle. Ou jeune damoiseau, je ne sais point. C'est un Est-ce homme. que vous... jeune damoiseau. Est-ce que vous auriez à tout hasard, s'il vous plaît, le moyen de contacter votre chef, s'il vous plaît? Claire vous salue, dit bah écoutez, en tout cas, si vous voulez en reparler, n'hésitez pas, vous me laissez un Et, mot ou il faut que je retourne. et vous savez si on a droit de visiter notre collègue? Ah, ça voyez ça avec le service d'ici là. Moi, je peux pas vous donner de. Vous ne sauriez pas. Bah, merci beaucoup pour votre aide, en tout cas. J'espère qu'on se recroisera dans le lotissement, dans la rue. Bah, hésitez pas. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, Bah, si un de ces quatre, il vous manque quelque chose ou que vous souhaitez passer prendre un verre, n'hésitez pas. Oh, du sel, par exemple. pourquoi pas, c'est gentil. Mais puis, enfin, bref, je passerai sûrement. J'aurai un truc à vous raconter qui me tire le pin depuis longtemps. Je cherchais à en parler à des inspecteurs. Bon, bref. Allez, il faut que je file. Et elle repart un peu en pressant le pas. Bonne journée. Et donc, donc vous voulez insister pour réussir à trouver la. Bah, moi, je voulais de quoi contacter le professeur au colloque, s'il avait des heures, on pouvait l'appeler, s'il était joignable, s'ils doivent connaître Euh, l'hôtel ou des choses comme ça. Très très grave. De toute façon, on n'aura pas. Au niveau du droit, on peut pas avoir accès à son dossier médical, j'imagine. Ça se fait. Dossier médical, probablement pas. S'il y a des cas similaires, en fait, si c'est le premier cas qu'il voit comme ça, des trucs comme Après, ça, s'il peut faire. vous pouvez faire des coudes, montrer votre plaque et essayer de le rencontrer, hein, s'il est dans l'hôpital. Bah, s'il y a un colloque, en l'occurrence. Non, pas le médecin, je parle de la, Non, non, de notre collègue, hein, qui de est légèrement en Ah soins oui. intensifs. Bah, s'il est en soins intensifs, moi je propose de laisser tomber là pour l'instant. Ok. Je préfère, ouais, non. Ça me paraît plus logique de demander d'abord le professeur avant de voir quelqu'un qui est en soins intensifs, en l'occurrence. Bah non, mais il l'a pas vu, en fait, il l'a pas vu le professeur en plus. Moi, je pensais, vu que c'était psychiatrie, vu qu'il avait des. Enfin, s'il a ressenti les crises de froid que j'ai eues, donc, je sais pas si tu connais, et ben dans ces Non, cas-là, non, je sais pas pourquoi. Et oui, d'ailleurs, je te raconte que, en fait, quand tu m'entendais parler tout à l'heure de faits secondaires post-opératoires auprès du docteur Chamberlain, en fait, j'ai bad trippé, on peut dire. Lui, j'ai mon autre collègue, alors je ne sais pas par quel amalgame mon cerveau embrumé par les calmants. Enfin bref, c'est empérificoté, mais toujours est-il que du coup, j'ai rêvé de notre collègue que je n'ai jamais vu, qui, comme s'il m'était apparu en s'ouvrant le ventre. Enfin, c'était pas, c'est spécial. C'est pour ça que j'étais assez curieux de savoir s'il était passé par l'hôpital. Mais voilà, l'idée de le voir là maintenant tout de suite n'est pas non plus. Ça m'apparaîtrait presque malsain.
Moi, je pensais qu'il était mort. Donc, apprendre qu'il est toujours vivant m'interpelle. Donc, voilà, tout simplement. Parce que quand on l'a vu et tout, faisait partie des personnes retirées des effectifs, un truc du genre, et donc bon. C'est pour ça que à la limite, ce qu'on peut faire en attendant que le professeur revienne, c'est déjà parler peut-être avec quelques collègues. Ouais, alors, on s'éloigne, on dit merci, on s'éloigne, effectivement. Et je pense que, voilà, on rendra service à la jolie infirmière, ou au joli médecin, je crois plutôt. C'est un médecin, ouais. Oui, joli médecin, et peut-être qu'elle nous rendra service aussi. On pourra peut-être lui demander des informations complémentaires. Elle a plus de facilité à avoir n'importe quel dossier de patient, quoi. Dossier d'un patient, quoi. C'est facile pour elle. Et puis nous pourrons essayer de l'inviter pour voir ce qu'elle a à nous dire. Totalement. Ok, voilà. Très Vous, bien. vous allez pour, vous arrivez devant la, Pose que nous. pardon, vous arrivez devant la voiture et vous recevez simultanément tous les deux un SMS de Denis Clark qui vous dit rendez-vous pour brunch. Rendez-vous pour brunch au 1940 Dauphine Street. On met le 30, min- GPS et on y 30 va. minutes. Pendant ce temps-là, Oui. nos amis Aaron et Rob, qu'est-ce que vous faites? Donc vous vous réveillez le matin, j'imagine? Bah oui. Évidemment. Hier, on a fini à quelle heure? On a eu le temps d'aller boire un coup ou pas? Ah non, vous êtes rentré, il était genre 2h du mat. Fait chier, j'ai raté mon coup avec les lesbiennes. Ouais. Par contre, vous avez entendu dans une des maisons. Vous êtes dans la 23 ou la 29, vous vous rappelez, vous? Attends, je peux te dire ça. En tout cas, dans la Et maison nous, qui est à côté de la 23, ils sont 23. ils sont 23. Bah, dans la maison d'à côté, il y a eu de la musique assez forte. Quand vous êtes arrivé, déjà, il y avait de la musique, quoi. Est-ce qu'on est fatigué ou pas? Ouais, vous avez pris l'avion le matin, vous avez pas arrêté. Vous avez eu pas mal d'adrénaline aussi Oh bah, boule caisse. Hein. dans la maison qui est là. On va pas aller se mettre des jeunes qui s'amusent à dos. Rob, tu laisses couler. Tiens, j'ai une deuxième paire de boules caisse si tu veux neuve. Non. Je leur rends visite le lendemain matin. Très bien. Je me mets sur le porche avec mon bol de céréales et je le regarde faire. Tu vas à quelle heure? Vers 10h. Après le footing. Après le On a footing. brunch à 9h. Non, non, il est pas à 9h, vous êtes sorti, vous avez quitté la chambre à 9h, le temps de faire ce que vous avez fait, vous avez reçu le SMS à 10h. Du coup, tu vas vers 10h, donc, du coup, c'est ça? Ouais, à la fin de mon jogging. Très bien. Tu frappes en mode vénère ou en mode cool? En mode cool, cool. Ok, très bien. C'est une jeune, un jeune homme afro-américain qui t'ouvre, euh, qui fait 2 mètres 10, qui est en mode pas réveillé, tu vois, il se frotte un peu les yeux, il est en calbar, assez costaud. Euh, ouais, c'est pourquoi. Oula, vous vendez des bibles peut-être? Non, pas du tout. Bonjour monsieur. Oh, bonjour. Je viens vous voir. Je voulais juste savoir s'il y avait un souci cette nuit, parce qu'il y a pas mal de bruit qui venait de chez vous. Ah non, on répète, on faisait de la musique en fait. On est, on répète pour le carnaval. D'accord. Ça vous a plu? Vous allez au carnaval, vous? Bah avec la coloc, on a un groupe. Ok. Bon, je vous avoue que le problème, c'est on dort avec nos collègues là dans les maisons d'à côté. Vous comptez répéter encore longtemps ou? Bah on répète dès qu'on peut quoi. Parce que ça approche bientôt là, faut qu'on soit au niveau quoi. Ok, je vois.
Bon, écoutez, si vous pouviez baisser un peu le volume pour les prochaines nuits, ce serait agréable pour tout le monde, je pense. Ah ok, bah y a pas de souci, on fera attention, monsieur. Il y avait personne jusque-là, alors on se prenait pas trop la tête. Parfait. En vous remerciant et une bonne journée. Au revoir. Alors, il y avait des mignonnettes là-dedans? Ou il y avait que le gros baraque? Ah, J'ai pas pu voir grand-chose. Le mec a l'air plutôt cool, a priori. On verra ça pour les prochaines nuits. ouais. Je me taperais peut-être l'incruste pour faire un bœuf avec eux. Bon, T'as fait attends, quelque chose à Ron avant là? Non, je le regardais en bouffant mes céréales. Très bien. Et du coup, vous recevez le SMS de, de Denis Clark qui vous invite au brunch. Ah, bon, bah, je laisse tomber les putain, céréales. j'aime pas celui-là. Si, il est cool. Il sait vivre, ce gars-là. Allez, allons-y. Eh bien, je te suis, malheureusement. Bah, c'est toi qui nous conduis, tu sais, en général. Hein. Si on prend la voiture, je préférerais que ce soit toi. Pourquoi, t'as trop bu hein, hier? Bon, si tu veux. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Et donc, vous allez dans le joli quartier. C'est à côté du carré français. Attendez, c'est où que je retrouve mon histoire? Le Horns s'appelle le restaurant. Ah, c'est pas du tout ça, pardon. C'est mieux. C'est le quartier Marigny, donc c'est plein sud par rapport à là où vous êtes. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec les autres quartiers que vous avez vus, c'est les endroits que vous avez fait visiter hier matin. C'est vraiment le vieux quartier chic, touristique. Et il vous attend en terrasse. Il vous fait un grand signe quand vous arrivez, pour simplifier la scène. Vous arrivez en même temps. Hey, là, c'est là, les gars! Venez! Eh, Denis! Hop. Est-ce qu'il a l'air le genre à faire des high five ou pas? Ouais, grave. Bah, je lui tends la main pour faire un high five. Ouais, il te fait un vieux high five. D'ailleurs, il fait un signe un peu complexe de surfeur du sud. Que je ne connais pas, mais c'est pas grave, moi je lui fais le signe de mon quartier de Brooklyn. Ça va? Allez, installez-vous, prenez place. J'ai commandé à bouffer. C'est un des meilleurs spots ici pour le brunch. C'est un vrai régal. Regardez, installez-vous. Il y a un peu de tout là. Je vous ai fait une spéciale. Il y a, il y a vraiment des trucs trop bons là. Le basique normal de ce qu'on mange ici. Du bacon, du pain de maïs, des œufs forcément, la marmelade, mais il y a d'autres trucs trop bons. Regardez, ils font des gaufres avec des morceaux de porc effiloché là. C'est la chef, il paraît qu'elle fait ça avec ses pieds, c'est incroyable. C'est garni d'épices cajun et de poivrons marinés. Il y en a d'autres avec du poulet là, des poulets croustillants panés, des frites, les frites maison, c'est une tuerie. Il y a la base aussi à tout hasard? Ouais, regarde, si tu veux, il y a le créole slammer. C'est Pas la base. une recette de mamie, ça. C'est des patates rissolées qu'on a râpées avec des œufs. C'est la base, quoi. Mais je vous conseille, surtout si vous avez la gueule de bois, franchement, tu retiens le Krabby Wife. Ça, c'est un truc de fou, là. La femme crabe. Ah ouais. C'est deux œufs avec deux œufs sur un gâteau au crabe. C'est trop bon. Vas-y, servez-vous, hein. En vrai, ça a l'air bon. Genre truc. Je commence à piocher. Ah bah oui. Je laisse la gaufre au poulet quand même. Faut pas déconner. Et puis il y a des grands mugs de café américains bien légers là. Dégueulasse. Tout à fait. Enfin, mange pas trop quand même, Dany, faudrait pas faire sauter tes points. Hein. Alors, Danny, tu te sens comment? Tu aurais essayé Eh à ben, retirer la balle, on dirait? Étonnamment bien, pour quelqu'un qui s'est pris une balle d'usi, je pense que ce serait pire. Pauvre gamin.
Eh, vaut mieux prendre une balle d'Uzi qu'une balle dans le zizi. Ah Oh là là, oh. Un peu lourd le J'allais un matin. serveur pour un. J'allais un serveur pour un double café rallongé. Ah, d'ailleurs, on connaît une de nos voisines maintenant. Ah ouais? Elle est bien? Pour l'instant, oui. Elle voudra nous parler à un moment ou à un autre. Donc voilà, pour faire plus ample connaissance. D'accord. Claire Delgado. Bon, vous me faites le rapport de la nuit là, qu'est-ce qui s'est passé là? Port de la nuit. La nuit, on a dormi. Ah, hier soir là. Ah. Il y a un gamin dans le coma, un autre à la morgue et un agent à l'hôpital. Ça fait beaucoup pour un premier soir. On était pas au courant de tous les détails, on va dire. C'est ça, on s'est pointé pour relever des indices et on est tombé sur le gang des zombies qui n'était pas décidé de nous laisser bosser. On les a un peu sous-estimés. Et Entre les junkies et les zombies, ouais. ils vous ont averti, ils vous ont dit qu'ils étaient là ou vous sont tombés dessus par surprise? Non. Ils ont averti qu'ils étaient là, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu nous laisser passer. On leur a demandé de quitter les lieux, ils ont pas obtempéré. C'est pas faute de les avoir menacés. Donc vous êtes de ce Ah, goût-là là. Non, mais ça, on n'a rien fait. Il y a un mec tout seul qui est déjà tombé. Donc, voilà. On n'a rien fait, il a sauté par la fenêtre, ce con. Voilà. C'est du haut level, hein, par chez vous quand même. Hein. Bah, ils sont défoncés au crack les mecs hein. Et vous avez vu, ils sont pas armés avec des sarbacanes. Hein. Oh, ça surprend de voir un Uzi. Ouais, pareil, j'ai été étonné de voir qu'un gamin de 15 ans se pouvait se balader avec un Uzi. Mais vous vous rendez compte quand même que. Enfin, vous êtes monté à l'assaut comme ça là du truc? Alors qu'il y avait des gants de. Enfin, après, il y a différents types d'agents, hein, vous savez. Hein. Il y a les vieux agents et puis il y a les agents morts. Hein. Les bons agents qui vont au feu, ils font pas long feu. Hein. Quand il y a des gangs qui vous menacent comme ça, je suis pas sûr que vous fassiez les meilleurs choix. Hein. Première mission, on va quand même pas la rater. Ça le fait pas quand même. En tout cas, c'est pas moi qui vous l'aurais reproché. Hein. C'est S'ils veulent pas toi qu'on- qui nous avais donné la mission, si je me trompe pas. Non, C'est ce qu'il vrai, c'est avait vrai, dit, non. mais Kestor il nous enverrait au feu tous les matins pour sa promotion à Washington, hein, ça y a pas de problème. Hein. Mais prenez soin de vous quand même, quoi. C'est pas besoin, tu vois. Si les mecs vous foutez les pieds dans des paniers de crabes comme ça, protégez-vous, quoi. Ben, on était protégés, on avait un gilet Non, pare-balles. je pense qu'un bouclier, dans ces cas-là, on aurait dû avoir un bouclier dans le coffre déjà. Et puis surtout, Des non, grenades, pour les Tâche. aveugler. Non mais écoutez-vous, c'est toujours pareil avec les mecs du FBI. Là. Je sais pas qu'est-ce qui vous bourre le mou à Quantico. Vous vous croyez pour des vrais cow-boys, vous avez regardé trop de séries, je sais pas. Mais enfin bon, si vous êtes de ce type-là, y a pas de souci. Hein. S'il faut y aller, des fois on y va. Hein. Mais soyez conscient des risques. Hein. Là, je pense que le séjour à l'hôpital nous a bien rappelé notre mortalité. ouais, c'est clair. Non, si le gamin avait sorti son Uzi plus tôt, on n'aurait pas fait les malins. Là. On avait juste un mec à moitié défoncé qui nous menaçait avec une arme de poing. C'était pas. On l'a sous-estimé, chef. Mm. On évitera de reproduire ce genre d'erreur à l'avenir. Ouais, appelle-moi Danny. Hein. Appelle-moi Denis Danny. Hein. Chef, garde ça pour les autres. Bon, bah en tout cas, je suis content que tu t'en sortes bien. Et c'est quand même une tuerie ce petit déj, non? Très Pas mal, bon. ouais. C'est pas Un mal. requin. C'est quoi du coup votre projet là aujourd'hui? Bah, la deuxième mission. Le convoi de sang? Ouais. Enfin, vous en pensez quoi, les gars? Je pense que ça pourrait être pas mal. Je sais pas, c'est quoi le délai parce que les mecs qu'on a foutus dans le 7e district, là, ils vont sortir, c'est quoi? C'est de 24 ou 48 heures de garde à vue? Tu sais pas trop. Tu peux me faire un test. Non, personne à loi. Tu peux me faire un test d'intelligence.
Vigilance. 9. Tu sais pas trop. Oui, effectivement. D'abord, le mec qu'on a mis au poste, va falloir aller l'interroger quand même. C'est pas mal de savoir, d'essayer de savoir comment il s'est procuré son Uzi. Et puis sinon, il faudrait demander au siège des infos sur les sorts de mairie qu'on n'a pas trop vu. Savoir s'ils étaient impliqués ou pas. Je pensais à Non, toi. non, qu'est-ce qui a foutu le feu surtout? C'est ça qui nous intéresse. L'USI, un Ouais, gang, ouais, mais ils ont leurs moyens d'avoir des usines, ça nous intéresse pas. C'est Ça, des il petits dit rien. gangsters, on s'en fiche. En plus, c'était leur territoire, ils sont revenus, mais. Mais non, non, c'est le non, feu, mais nous. si on peut avoir l'info en plus. Et puis sinon, on attend les résultats du labo et puis les rapports pompiers et police. Moi, je proposerais de finir sur l'interrogatoire des membres du gang qu'on a chopé. Et puis comme ça, on peut passer au dossier mon banque. Pareil, ouais, ok, pour moi. Sachant qu'on n'a pas eu l'itinéraire du convoi reçu. On a reçu le dossier, mais pas l'itinéraire. C'est marqué dedans qu'il y avait un itinéraire de fourni. Si, vous l'avez. On vous l'a fourni. Ouais. Ah, d'ailleurs, comment. Ça s'appelle comment déjà? Clarks Denis Alex Denis. Denis, Ouais. posais la question, le dossier Greenberg, il est fermé ou pas? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais avant d'arriver à Nouvelle-Orléans, en fait, on a été alpagué par le directeur de Washington pour. Alors, je sais pas si c'est lié au fait qu'on était affecté juste après à la Nouvelle-Orléans, mais du coup, on a dû materner le sénateur avant qu'il finisse mal, on peut dire ça comme ça. Du coup, je me demandais si le dossier Greenberg était fermé ou pas. Bon, ça, je sais pas ce que fait la crime à Washington, hein, mais a priori, c'est un suicide de ce que disent les journaux. Oui, c'est ça, mais ça n'empêche pas qu'il y avait des soupçons de fraude électorale et plusieurs. Ah, l'enquête financière. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, elle suit son cours, mais du coup, le sénateur étant mort, ça a fait le buzz quelques jours, et puis après, ça s'est étouffé, quoi. Ouais, c'est plus la priorité. Après, l'enquête des enquêteurs de la brigade financière, j'imagine qu'ils s'en occupent, mais moi, j'ai pas trop d'infos. Ok, c'est juste par curiosité. Vous avez enquêté sur Greenberg, vous étiez là-bas, du coup, avant de venir, hein. On Bah, n'a pas enquêté. Comme je te disais, en fait, on a surtout été, vu que l'affaire venait d'être révélée dans les journaux, on a été chargé de surveiller les allées et venues du sénateur. Ouais, on a vu le corps, nous. On peut le dire, hein. C'est de la boutique. Oui, Hein. oui, on peut confirmer qu'il s'est suicidé. Ça, c'est sûr. Ah, vous avez l'air d'avoir le don pour vous foutre dans la merde, hein. On l'a pas suicidé, on y est pour rien. On a juste vu le corps, hein, donc il n'y a pas de merde là-dessus. D'accord, d'accord. Non, non, mais je dis pas, hein. Bah merci. Rappelez-moi, ça fait quoi, 2 semaines que vous êtes au FBI? Bravo. Il vous est jamais rien arrivé à vous? Oh que si, je t'en raconterai quand j'ai été pendant pas mal de... J'étais pendant 9 mois avec les latinos à la frontière du Texas, si tu veux. J'en ai vu des drôles quand j'étais sous couverture en civil. Et rien à Nouvelle-Orléans. Ça m'a calmé. Mais on fait le boulot, on fait le boulot. Oui. De là à tomber sur des sénateurs suicidés ou à foutre, ou à foutre des balles dans la tête des minots, ça m'est pas encore arrivé dernièrement. Et ce que je veux dire, c'est que on se déplace lentement, on fait du bruit en arrivant, on indique qu'on est là, on laisse des portes de sortie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Non mais Kester il voulait du renfort, là il est servi, y a pas de problème. Ça, effectivement, oui. Bon bah les petits, je vous dis bonne journée du coup hein. Ah au fait les gamins, ils sont pas dans le 7ème district, ils sont passés dans le 3ème. Pourquoi? Bah en fait Il- Pines Village c'est le 3ème. Il y a un litige de juridiction. Et, Il y a quelque chose à savoir sur le 3e? bah, le 3ème c'est le plus gros district, c'est le district d'ici quoi. On s'entend. Et entre guillemets, t'as des contacts là-bas à nous conseiller? Ouais, vite fait. D'accord. Vite fait, moi j'ai travaillé une fois ou deux avec un inspecteur de là-bas, McIntyre. Malcolm McIntyre.
Puis la capitaine, c'est une femme. Une, c'est une bouffeuse de promotion. Elle fait J'ai souvent la peur quand une, tu dis voilà, parce qu'ils aiment bien les femmes, les journalistes. Ouais, non, bon. Ouais, Voilà. donc quelqu'un qui arrive à avoir de la visibilité, donc de dégager des J'en budgets, connais quoi. un autre qui aime bien les femmes. C'est ça. Bah là, il faut quand même s'accrocher, hein, c'est de la viande coriace. Hein. D'accord. Bah merci. Bah de rien. Et il y a un lieutenant là-bas, c'est un vrai connard aussi. Hendrix. Genre un nazi, quoi. Vous voulez du pain perdu en dessert? Il est top. Petite recette Bonne idée. française, là. Si Oh là, vous j'ai êtes déjà full, trop mangé, moi. ils font des petites coupes de salade de frites si vous préférez. Ouais, Ouais, juste pour arrêtez goûter. là, moi, je voudrais pas tirer trop sur les points de suture. Hein. Un petit peu de pain de perdu, ça peut être pas mal. Hein. Allez. Je te suis. Je Et, sais pas pourquoi, je sens que c'est nous qui allons payer la note. Ah non, non, il régale. Il régale. Non, non, dis, je vous invite. C'est pour moi. Sympa. Merci. Et je regarde vite fait quand même si je vois un menu. En fait, le prix des menus. Et de tout ce qu'il a commandé, en fait, pour avoir une vague idée de C'est pas combien de- de claquettes. C'est pas donné. C'est pas donné. Je pense qu'au total, là, il y en a peut-être pour 100 $. Parce qu'il a fait un truc gargantuesque, tu vois, il y en avait partout et tout. Donc je me demande un petit peu d'où vient l'argent. C'est le- Après, bon. Toi, tu pourrais peut-être pas te le permettre, mais il y en a beaucoup qui pourraient se le permettre autour de la table et vous avez. Surtout dans quelques années, quand vous aurez des salaires, ça dépend de sa vie à côté, en fait, clairement. En tout cas, ou ça se trouve, il fait une note de frais d'ailleurs, t'en sais rien. En Ça tout serait cas, pour malin. lui, ça a l'air assez naturel. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je rate un coup. Bon, on va aller tous chier un coup et puis ensuite on sera prêt à y aller. Ah, et surtout pour ceux qui ont abusé du Krabby Wife là, parce qu'il y a une petite épice qui attaque un peu. Un truc amérindien. J'ai noté le nom. Ah, bref. Du Chuchu Micha, un truc comme ça. Incroyable. C'est quoi thématique? Oui, pardon. Moi, je propose qu'on passe. Moi, je vais passer vite fait, prendre une douche, me changer, reprendre un coaster neuf et propre. Et vu qu'on passe à côté de chez nous, et puis on se rend au 3e district. Ah, c'est pareil, hein, si je peux me rafraîchir aussi un peu plus en rentrant, ça serait pas mal. Juste histoire de Bon. changer de fringue et tout. Du coup, vous voulez faire quelque chose en attendant, Aaron et Rob? Moi, je ferais bien la visite du vieux quartier. Très bien. Allez, va pour la visite. Vous allez dans le quartier français? Apprendre un peu à se repérer, quoi. Tout à fait. Alors, je crois pas que j'ai d'image particulière. Donc, c'est la partie qui est marquée FQ. C'est ici, là. French Quarter. Et là, vous étiez un Je tout vois. petit peu au-dessus. Vous étiez au B Waiter District, là. Ok, le FQ, je le vois, ouais. Le 8e district, je crois, non? C'est ça? Voilà, tout à fait. Et vous étiez à déjeuner ici. Et du coup, toute la partie du haut, là, Gentilly District, Lakeview District, c'est le 3e district. Et nous, on est dans Gentilly District, c'est la concurrence. Exactement. Et on a été à New Orleans East District pour se battre contre les zombies. Ouais, Exactement. et sauf qu'en fait, ça c'est le 7e district de police, mais il y a juste le petit bord là, le côté de l'Industrial Canal, qui appartient bien au 3e district et non pas au 7e district de police. Merci l'administration. Donc c'est un peu logique que vous fassiez une erreur de. Et les flics sont pas non plus regardants sur les frontières, n'empêche que c'est les flics de la 7e qui ont pris les gamins et du coup ils ont été ramenés ensuite dans le 3e parce que c'était la juridiction du 3e. Alors, juste une question du coup, l'immeuble de Haynes, il est sur Industrial Canal ou il est sur Haynes Road? Boulevard, je veux dire. Ce Haynes Boulevard, c'est le long de la côte en fait. Le long du lac Pontchartrain. Le...
Du coup, moi, je l'avais situé. Hop là. Ça va être mieux comme ça. Donc l'immeuble, il est là. Ah oui, d'accord. C'est moi qui l'ai mal mis. Ouais, mais il est super proche du FBI en fait. Ouais, mais c'est très très grand, c'est gigantesque, hein. On a l'impression comme ça que tout est côte à côte, mais dans la réalité, il peut y avoir pas mal Tu vois, rien que le canal, il te fait peut-être 200 mètres, quoi. Et surtout, quand tu passes le canal, t'as vraiment l'impression de changer de ville. De l'autre côté, à l'est de l'Industrial Canal, là, c'est très défavorisé. Donc, bah, vous visitez le quartier français. Euh, vous voyez, c'est les petites boutiques touristiques. Il y a pas mal de gens qui prennent des photos. C'est les belles maisons à colonnage avec les balcons qui vont bien et des restos un peu partout. Tiens, d'ailleurs, tu passes devant le Spotted Cat. Ça te dit quelque chose parce que On m'avait donné rendez-vous. c'est là Enfin, on m'avait que dit que c'était bien. voilà. Ah non, c'est le Faubourg Marigny, donc c'est entre les deux. Vous voyez, quand vous passez, vous arrivez aussi. C'est son quartier à Clarks, là, c'est pour ça. Et ça a l'air comment à l'intérieur? Bah là, pour l'instant, c'est fermé le matin. Ah, C'est à une boîte travers les de jazz. vitrines, on voit pas le Ouais, style, si, c'est tu vois, quoi? ouais. C'est boîtes de jazz, pub, quoi. Tu vois, un peu. D'accord. Avec des lattes en bois qui respirent l'alcool. J'aime bien ce genre d'endroit. C'est ça. Et il y a pas mal d'affiches, ça fait pas mal salle de concert en fait. Salle de concert bar quoi. Sympa. Tu te dis que ça doit vite être bondé parce que c'est pas très grand. Voilà. Et du coup quand tu vas avoir de l'ambiance, ça doit être sympa. Donc vous donnez rendez-vous donc à moins que vous fassiez quelque chose de particulier, vous faites juste une visite du quartier français, hein. Non, bah juste la visite, y a rien de Je vais pas vous particulier. faire la lecture du TripAdvisor. Non. Mais repérer un peu les lieux, quoi, ça peut servir plus tard. Et du coup euh, la police station du 3e district, elle est ici. Vous l'avez vu apparaître probablement. Ouais. Donc, vous vous y rendez. Et vous arrivez Très devant